C'est comme ça que quand vous lisez le texte que nous venons de lire, c'est parmi les meilleurs textes qui ont existé. Matthieu a parlé de cela, Marc a parlé de cela, mais Luc en parle avec beaucoup de précision. Regarde le tableau qu'on nous présente. Est-ce que vous pouvez rentrer là-bas dans le texte? Regardez les tableaux qu'on nous présente. Permettez-moi de faire un travail d'un enseignant. Regardez le tableau qu'on nous présente. On nous présente Jésus arrivé à Génézareth. Regardez la réalité qu'il trouve. La première des choses, les gens se pressent pour écouter la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans chaque homme dans l'humanité, il y a un désir fort de connaître Dieu. Mais tout le monde ne les connaît pas. Tout le monde ne connaît pas la voix de Dieu. Jésus a trouvé des gens pressés pour écouter la parole de Dieu. Et j'ouvre cette parenthèse pour vous dire, tout le monde ne les connaît pas. Même ceux qui venaient chercher là pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'était la première réalité. La deuxième réalité, Jésus arrive au bord. Il trouve des jeunes gens, des vieux, en train de laver leurs filets. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché toute la nuit. Remarquez avec moi, leur barque était vide. Je veux dire à quelqu'un, sans Christ, ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. C'est comme cette barque vide là. Est-ce que je dois annoncer la bonne nouvelle ici? Amen. Sans Christ, ta vie est vide de sens. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Sans Jésus, ta vie est vide de sens. Alléluia. Amen. Il trouve des gens qui se battent par leurs efforts pour pêcher. Ils ont travaillé pendant la bonne période de la pêche, mais ils n'ont rien obtenu. Mais au lieu que Jésus arrive et dise allons directement, la première des choses Jésus a fait, il a regardé entre les débats. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Je ne sais pas si la fille est fico. Il a choisi la barque de Pierre. C'est-à-dire le texte ici nous présente trois types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Et l'appel au salut, c'est un appel de choix. Ce n'est pas toi qui es venu à Dieu. Le salut n'est pas seulement le pardon du péché. Non, non. Le salut n'est pas seulement aller au ciel. Le salut, c'est une élection. Oh, je vais parler à quelqu'un. Ne regarde pas la situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu manques aujourd'hui. Parce que tu es le choix de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, je te dis, tu es le choix de Dieu. Il t'a élu avant la fondation du monde. Il t'a élu avant la fondation du monde, afin que tu sois semblable à l'image de son Fils. Je prie au nom de Jésus. Ça, c'est la première réalité du salut. Je te forme ce matin. Tu es le choix de Dieu. Maman, tu es le choix de Dieu. Ne laisse personne mépriser ta vie. Tu es le choix de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vous donne le contexte, ne vous en faites pas. Peut-être ça va vous bénir et puis je m'arrête là, c'est fini. Tu es le choix de Dieu. Le salut, c'est l'élection. Il t'a élu en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres là, en Christ, ne se trouvent pas en dehors de toi. C'est à l'intérieur de toi. Ça ne sera plus des choses à chercher. Ça sera des choses à exposer. Oh, c'est caché en toi. Tu ne vas pas le chercher. Il t'a élu. Il a pris un kit complet. Il a placé en toi. C'est caché en toi. La Bible dit, oh, à celui
qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en toi. Ne laisse personne te dire que tu es un moins que rien. Ne laisse personne mépriser ta vie. Tu as une sémence de Dieu en toi. À cause de l'élection. À cause de l'élection. La deuxième des choses qu'il a fait, il a pris, il est entré dans la barque. C'est toujours le salut. Le salut veut dire que Dieu est venu tabernacler en toi. Le salut veut dire Dieu est venu tabernacler en toi. Tu deviens la résidence officielle de Dieu. Tu es la résidence officielle de Dieu. Si on veut chercher les dieux créateurs, si on veut chercher les dieux qui guérissent, si on veut chercher les dieux qui restaurent, on ne cherche pas ailleurs. On regarde en toi. Parce que tu es le tabernacle de Dieu. Un tabernacle ambulant. Tu l'amènes là où tu veux. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu a regardé. Il est venu. Il a dit c'est pas ici. Je pourrais venir par un moment, mais ça ne me correspond pas. Lorsque Salomon a fait, lui-même a dit, est-ce qu'un Dieu grand peut résider dans un temple fait par des hommes? Lui-même a trouvé la réponse. Mais lorsque Jésus est arrivé, il dit détruisez ce temple. En 3 jours je vais le construire. C'est-à-dire l'homme est devenu par les saluts le tabernacle de Dieu. Tu conduis Dieu dans ton travail. Là où tu le conduis là, les sorciers ne peuvent pas fonctionner. Là où tu l'amènes là, la magie ne peut pas fonctionner. Aoubi ici, à cause de ta présence, la sorcellerie n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es le tabernacle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que le véhicule est le tabernacle ou la maison roulant d'un président de la République. N'est-ce pas? Parce que nous on doit par exemple on dit bateau pavillon, ce qui je cherche le mot. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il y a des bateaux. Quand tu entres dedans, que ce soit l'endroit où il se trouve, tu es dans le pays originaire du bateau. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand vous vous trouvez par exemple, je prends un autre exemple plus simple. Vous êtes dans une ambassade, une ambassade. Merci beaucoup Français. Vous êtes dans une ambassade. On ne peut pas vous toucher. On ne peut même pas violer l'ambassade. Pourquoi? Parce que c'est la représentation des États-Unis par exemple. Et toi, tu es le tabernacle mouvant de Dieu. Tu es l'ambassade de Dieu. Là où tu parles, Dieu parle. Là où tu fonctionnes, Dieu fonctionne. Et au nom de Jésus, je suis le tabernacle de Dieu. Et troisième point ici, il a dit, je vais le dire. Il priait Simon un peu, il priait Simon de s'éloigner un peu de la terre. Le salut, je disais le salut n'est pas quoi? Je dis le salut n'est pas quoi? N'est pas qu'aller au ciel. Mais le salut c'est quoi? L'élection de Dieu. Amen. 2, le salut c'est devenir tabernacle de Dieu. Troisièmement, le salut c'est être mis à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Là tu comprends les choses différemment. Le salut c'est être mis à part pour Dieu. Vous savez quand on met quelque chose à part, dans le domaine par exemple fiscal, on cachette quelque chose, on le met à part. C'est-à-dire cette histoire est exonérée. Alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus, sois exonéré de la maladie. Amen. Sois exonéré de la mort. Oh, je dis sois exonéré. Amen. Sois exonéré
exonérer. Amen. Tu n'appelleras pas conjuration. C'est que cette nation appelle conjuration. Tu n'appelleras pas pauvreté. C'est que la RD s'appelle pauvreté. Là où les gens échouent, toi tu vas réussir. Pourquoi? Parce que tu es exonéré. Tu es consacré. Alors, deuxième appel ici. Je vais aller rapidement pour prendre le troisième appel. C'est l'appel au service. J'ai entendu papa parler ici de l'appel au service. Dans ce texte, pourquoi je dis qu'il y a l'appel au service? Quand vous lisez ce texte très bien, Jésus est assis. Il a commencé à enseigner dans la barque de Pierre. C'est-à-dire, en réalité, si nous allons sur le plan de figure, la barque c'est l'image de l'homme. Jésus qui habite dans l'homme, il guérit à partir de l'homme, il sauve à partir de l'homme. Le service c'est la deuxième dimension de la vie chrétienne. Lorsque tu es chrétien, le Seigneur ne conçoit pas le chrétien qui se met sur le banc après 365 jours d'existence. Tu dois trouver un département où tu travailles. Parce qu'il veut enseigner par toi. Il veut guérir par toi. Il veut restaurer par toi. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps pour l'expliquer. Alléluia. Amen. Alors il y a une alliance qui est attachée au service. L'alliance de service, vous pouvez prendre, le pasteur l'a dit tout à l'heure. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pains et vos eaux. Éloignerez la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme qui avorte ni femme stérile. J'enverrai même la terreur devant toi. C'est lié, vous pouvez lire ça. C'est lié à l'appel au service. Quand tu sers Dieu, c'est difficile que tes enfants tombent malades. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas tomber, mais c'est difficile. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une alliance qui est attachée au service. Et le troisième appel, c'est ce qui nous concerne. C'est l'appel à la communion. L'appel à l'intimité. Parce que notre prédication de ce matin est intitulée l'orientation prophétique. Mais je vous ai dit, je vous ai expliqué l'orientation prophétique et le rhéma. Nous recevons des choses du Seigneur, je rentre au début. Nous recevons des choses du Seigneur. Ça doit traverser notre âme. Et ça doit s'exécuter dans notre corps. Ça demande cette troisième appel, la communion. Vous savez, beaucoup de gens sont superficiels. Ils sont en Christ, mais ils sont superficiels. Ils sont en Christ, mais ils sont superficiels. Jésus a dit à Pierre, va, la première des choses. Un homme va dans les eaux profondes. Un chrétien superficiel ne reçoit pas de Dieu. Un chrétien superficiel est conduit par les dires des autres. Un chrétien superficiel n'a pas de conviction. Il est superficiel. Un chrétien superficiel est très agité. Parce qu'il ne connaît pas la direction. Parce que quand tu n'as pas de direction, tu es agité. Tu tournes en rond. Tu es très agité. Ta vie est bloquée. Parce que ta vie représente ou présente de trous de vie. Un chrétien superficiel. Le Seigneur attend de chrétiens profonds. Il n'a pas dit à tout le monde. Il a dit à Simon,
Va dans les eaux profondes. C'est à Simon qu'il parle. Beaucoup de gens aiment la corporation. Ils ne supportent pas l'isolement. S'il faut prier, je dois prier avec les gens. S'il faut lire la Bible, méditer, je dois méditer avec des personnes. Ils ne supportent pas l'intimité. Il y a des gens ici. Ils ne sauront pas rester 3-4 jours dans une maison enfermée. Sans sortir d'ailleurs. Il est juste à la maison, en train de méditer. Il ne saura pas. Pour lui, c'est mort. Il ne peut pas. Parfois, la vie requiert cela. La vie secrète. Être dans le secret avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne te parlera pas en public. Le jour où l'autre est parti, le jour où il est parti, c'est ce jour-là que le Seigneur est venu. Le jour où l'autre est parti, Dieu a parlé à Abraham. Il a pris son père, il a pris ses frères. Et puis ce jour-là, le Seigneur n'avait plus parlé. Jusqu'à ce que l'autre parte, qu'il reste seul. Tu as besoin parfois de rester seul dans la vie. Tu as besoin de rester parfois seul. Seul à seul avec Dieu. Seul à seul dans la prière. Tu prends du retard. Parce que tu es superficiel. Tu tournes en rond. Parce que tu es superficiel. La profondeur appelle la profondeur. Lorsque tu descends, tu retrouves une profondeur. Le Seigneur peut t'amener encore dans une autre profondeur. Mais quand tu ne sais pas descendre, impossible d'aller. Alléluia. Amen. Impossible de continuer. Car la profondeur appelle une autre profondeur. Il a dit va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Là-bas il n'y a plus le bruit de la foule. Beaucoup de gens se sentent bien à l'église, surtout les serviteurs. J'ai prêché. Nous avons fait 365 jours. C'est fini. Je savais pas que Pasteur Coste allait être l'exemple de ma prédication. Il était ici pendant ce séminaire en train de prier tout ça. Mais juste après, il est allé dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce qui est passé, passé. Les gens sont très à l'aise à servir. Et si la salle est coquille, alléluia. Amen. Tu vas servir celui que tu ne connais pas. Tu sers sans instruction. Tu pars où? Tu pars où? Alléluia. Amen. Et la Bible me renseigne. Jésus a dit va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Pourquoi? Parce que je vous ai dit l'orientation c'est le réma. J'ai dit l'orientation c'est quoi? L'orientation c'est quoi? Le réma. Dieu te donne le réma. Mais il ne va pas te donner sur les côtes. Il va te donner le réma dans la